Bonjour à tout le monde, bienvenue pour le premier cours pour les groupes intermédiaires. Je suis désolé que ça a pris aussi longtemps pour avoir ce cours. Effectivement, j'ai fait deux pour le débutant. Donc ça, c'est le premier pour l'intermédiaire. C'est tout simplement parce que c'est extrêmement difficile de trouver un moment dans la journée où je n'ai pas les enfants et où on peut se concentrer pour faire le tournage de ces vidéos. Donc, cela dit, concernant ces cours, ça va changer un petit peu pour les intermédiaires par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Vous savez, d'habitude, on fait les cours et on a le temps de discuter. On a le temps de faire les échanges, on a le temps de faire des thématiques. C'est un peu différent que les cours avec les débutants. Donc, j'ai dû réfléchir un peu pour changer les choses, pour que ça va fonctionner en tant que cours normal. Donc, j'ai décidé de choisir un peu plus un cours de grammaire. Comme ça, au moins, vous pouvez suivre des choses qui sont plus adaptées pour votre niveau. Donc, je vais faire un partage d'écran et vous allez voir ce que j'ai choisi de faire. Évidemment, n'hésitez pas à revenir vers moi si jamais de vocabulaire ou de grammaire, si vous souhaitez avoir un peu plus de nouvelles. Vous avez tous mon mail. Sinon, je vous le donne encore. C'est Sean McCall, tel que c'est écrit sur l'écran. Sean, S-E-A-N, M-2-C-O-2-L, @hotmail.co.uk. Donc, si jamais il y a une question de vocabulaire ou une question de grammaire qui n'est pas assez claire dans la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je peux essayer de vous expliquer un peu plus clairement. Donc voilà, je pense que vous voyez mon écran. Pour information, ces photocopies, je vais vous les envoyer aussi. Comme ça, vous avez le document si jamais vous voulez travailler dessus en papier. Ça concerne le TOEIC en fait. Donc pour ceux qui ont des enfants, vous allez savoir que le TOEIC, c'est un examen qui valide votre niveau d'anglais. D'habitude, c'est fait avec les universités. Les universités les utilisent pour valider l'année de leurs étudiants. Mais c'est également pour les professionnels aussi. Donc je sais que l'année dernière, il y avait une ou deux personnes qui étaient en train de s'entraîner pour le TOEIC, mais grosso modo, c'est un examen qui est pour tester la grammaire, qui est pour tester le vocabulaire. Il y a une partie écoute qu'on ne va pas pouvoir faire aujourd'hui, mais il y a une partie lecture aussi. Donc, voilà, les exemples que j'ai pris pour vous illustrer quelques exemples de grammaire, c'est bien de théorique. Bon, on commence avec les exercices. Donc, je vais vous demander de temps en temps de mettre pause sur votre vidéo, comme ça va vous donner le temps de répondre et de donner votre réponse avant que je vous le donne. Donc, si jamais je suis en train de compter jusqu'à 5, vous savez que c'est pour ça. Ça vous donne le temps de mettre en pause la vidéo. Donc, si on revient pour voir, question 101, c'est la première question ici. If the customer quelque chose not satisfied, please have him call the manager. Donc, première chose indiquée, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est phrase if, c'est l'équivalent de si en français. Donc, if the customer quelque chose not satisfied, please have him call the manager. Donc là, ce qu'il faut décider, est-ce qu'on est en train de parler de futur, de passé, de présent, des choses en général. Vous devriez normalement décider que ce sont les choses en général dont on parle dans c'est une sorte de règle, en fait. Ensuite, l'autre chose qu'il faut voir, il faut effectivement choisir un verbe, mais un verbe qui soit en accord avec customer. Donc, customer, vous devriez le savoir, c'est la troisième personne du verbe. Donc, if the customer quelque chose not satisfied, please have him call the manager. On a le choix avec le verbe be ici. On a am, is, are, be. Vous ne pouvez qu'avoir une seule bonne réponse. Allez, je vous donne 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, if the customer, comme j'ai dit, c'est la troisième personne. On commence avec une facile. J'espère que tout le monde a raison ici. Is, c'est la troisième personne. I am, he, she, it is. Donc, ça correspond bien à customer. We are, they are, donc ça c'est pluriel. Et be, c'est le verbe, c'est l'infinitif. Donc, on ne peut pas placer l'infinitif ici. J'espère que tout le monde ne se trompe pas là. Donc, be is, c'était la bonne réponse. We look at question 102 next. We, quelque chose, him, think things over carefully before agreeing to accept the new position. Là, c'est un peu plus compliqué parce que si on voit les réponses, ce sont tous des verbes, ce sont tous dans le passé. Donc là, il n'y a pas de différence. Et en plus, les significations sont assez semblables. Donc, il faut bien choisir. Quelque chose que je peux vous conseiller à réfléchir là-dessus, c'est également les prépositions pour les verbes aussi. Et il y en a qui vont avoir des prépositions, il y en a qui ne vont pas du tout avoir des prépositions. Donc, oui, quelque chose, him. Là, on n'a pas de préposition. On met la personne de suite. Oui, quelque chose, him. To think things over carefully before agreeing to accept the new position. Je traduis aussi si vous avez besoin. Recommended, recommandé dans le passé. Suggested, suggéré dans le passé. Proposed, bon, c'est comme en français, proposé.
Et advised, conseiller. Donc 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Le seul qui n'a pas de proposition et qui colle bien dans le contexte, we advised him to think things over carefully before agreeing to accept the new position. You recommend something, un objet, to somebody. You suggest something, encore une fois, un object, to somebody. You propose something to somebody. On ne peut pas mettre la personne de suite. Par contre, you can advise somebody. Donc ça, c'est bon. C'est la bonne réponse là. Allez, on enchaîne avec le troisième. Our boss plans to quelque chose, a party, in her home for several staff members who will retire this year. Ici, on regarde bien les réponses. Entertain, invite, host, guest. La première chose à vous signaler, c'est le fait qu'on a le verbe, enfin pas le verbe, to, ici. Ici, on a to. Ce serait logique de mettre l'infinitif, le verbe dans l'infinitif juste après. Donc déjà, on peut commencer à peut-être éliminer quelques réponses ici. Décidez-vous vite fait lesquels sont des verbes. N'hésitez pas à me mettre en pause maintenant si vous voulez avoir le temps. Donc, concernant les traductions, to entertain, c'est bien un verbe, divertir. Invite, également un verbe, to invite. Host, ça pourrait être un verbe, être le hôte pour quelque chose, et c'est également l'hôte aussi, donc là c'est un nom également. Et guest, vous pouvez déjà éliminer guest de vos choix possibles, parce que guest c'est un nom, un invité, ou une invitée, a guest. Donc ça nous laisse déjà entre la A, le B et le C pour la bonne réponse. Il faut ensuite choisir lequel va le mieux dans le contexte. 1, 2, 3, 4, 5. Our boss plans to quelque chose, a party in her home for several staff members who will retire this year. Logiquement, host. Our boss plans, elle a des projets pour être le hôte ou pour accueillir du monde pour une fête. Donc, to host, c'est la bonne réponse là. On to 104 next. The seminar was cancelled because the invitations were not quelque chose in time. Les racines sont les mêmes pour la réponse ici. Donc, printer, printed, printing, print. Encore une fois, il faut décider ici quel type de mot il nous faut. Donc, were not quelque chose in time. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un cours, c'est le passif. C'est également ce qu'on recherche ici. On cherche pour finir le passif. The invitations were not quelque chose in time. Effectivement, ce n'est pas les invitations qui sont en train de faire quelque chose ou qui étaient en train de faire parce qu'on est dans le passé. Donc, il nous faut le passif. Il faut une action qui arrive ou qui passe aux invitations. Donc là, qu'est-ce qu'il nous faut? On a were, il nous faut logiquement la fin de verbe dans le passif. Donc là, ce serait notre fameux troisième colonne. Je vous donne 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc si on regarde, printer, c'est l'imprimante. C'est un objet. Printed, ça pourrait être la bonne réponse. On est dans la troisième colonne de verbe to print. Donc, were not printed in time, ça a l'air bon comme réponse. Printing, vous savez bien que quand on a ing, c'est le forme en continu. Quand une action est en train de se passer, donc là, non, on ne peut pas le mettre là. Et print, to print, ou c'est dans le présent. Donc là, c'est pas la bonne. Printed, c'est la bonne réponse là. Allez, je remonte pour voir le cinquième. If the waiter cannot handle your request, the captain quelque chose assist you. Donc, un peu de vocabulaire si vous souhaitez. The waiter, we find them in a restaurant. The waiter, he gives you your food, c'est le serveur. Handle. To handle, encore une fois, si vous avez besoin d'un peu plus de vocabulaire, to handle, c'est gérer ou se débrouiller avec. Donc ici, c'est plutôt gérer. Donc là, on est dans nos conditionnels avec if encore. If the waiter cannot handle your request, donc là, on est dans le présent. Si vous vous souvenez bien, ce qu'il faut faire pour ces conditions de if, si ça commence avec le présent, il nous faut
le futur, juste après, qui suit. Donc, je vous donne 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, if the waiter cannot handle your request, the captain will assist you. C'est le futur, ce serait logiquement la bonne réponse. Has assist you, ça c'est le verbe avoir dans le présent, donc il n'a pas sa place ici. Did, on est dans le passé, le verbe do, donc hors contexte encore. Et is, c'est le verbe être dans le présent, donc encore une fois c'est hors contexte. Donc will, c'est bien la bonne réponse ici. Je reviens à la leçon 6. Mr. Wong has been recognized by the local business community for his knowledge and quelque chose. On a leading, lead, leadership, leader. Donc, encore une fois, toutes les mêmes racines ici. Si on regarde la phrase encore, M. Wong a été reconnu par la communauté locale des entreprises pour sa connaissance et, donc là, il va nous falloir une caractéristique concernant M. Wong. On a déjà knowledge, donc c'est un nom, c'est quelque chose qu'il a. Il nous faut logiquement un deuxième nom qui le représente. Allez, je vous donne 5 secondes encore. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, on a leading, lead, leadership, leader. Ça vient tous de verbe mener. Donc, leading, en train de mener quelque chose, pas logique. To lead, c'est le verbe mener, ou diriger si vous préférez. Leadership, sa capacité à mener les gens. Leader, c'est la personne. Leadership, c'est bien la bonne réponse ici. C'est ça qui est le nom. Le nom pour une caractéristique. Leader, ce serait pour la personne en soi. Okay, 107. According to the most recent figures, our costs are expected to quelque chose by about 5% this year. On a ascend, increase, escalate, raise. Problématique celui-là. Là, c'est un peu plus difficile que les autres. Donc là, on a des mots qui sont semblables encore, qui ont presque la même signification. Donc, according to, si je traduis un peu la phrase, according to, c'est selon, to the most recent figures, selon les chiffres les plus récents. Our costs, nos coûts, nos frais, are expected, on attend qu'ils, quelque chose. Donc là, il nous faut un verbe. Le problème, c'est qu'ils sont tous des verbes. By about 5% this year. Je vous donne 5 secondes pour répondre, puis je vous explique un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le problème, et comme j'ai dit, ça c'est un peu plus difficile que les 6 autres qu'on a vus. Le problème, c'est que tous ces verbes veulent plus ou moins dire ce mouvement. Aller comme ça. To go up. Donc, il y a un contexte différent à chaque fois. To ascend, je peux vous donner un exemple. You can ascend a mountain. C'est-à-dire que vous montez physiquement la montagne. To increase, augmenter. On les utilise avec les chiffres. Donc, pourquoi pas ici? Increase. Escalate, c'est quand quelque chose augmente de plus en plus vite, en fait. Là, on parle de gravité ou de sérieux quand on parle de escalate. On peut dire que, par exemple, avec le Covid, avec le Corona, the COVID number of deaths have been escalating the last 3 months. C'est-à-dire qu'il grimpe de plus en plus vite. Et raise, ça c'est plus théorique qu'autre chose. You raise your children, c'est-à-dire que vous les éduquez. Donc, dans le sens physique de augmenter quelque chose, élever plus qu'autre chose. Donc, la réponse logique, selon le contexte ici, c'est bien le verbe to increase. Si jamais vous voulez avoir plus d'explications sur ces 4 verbes, n'hésitez pas à regarder sur wordreference.com aussi. Je l'utilise énormément quand je suis en train de traduire les choses. L'avantage avec wordreference.com, c'est que vous pouvez aller, ils ont des forums aussi, où ils vous montrent plusieurs contextes aussi. Mais ici, en tout cas, la bonne réponse est increase. 108. Any good business manager will tell you that quelque chose is the key to efficiency. Donc, encore une fois, on a la même racine pour le début de ces mots. On a organize un peu partout. Par contre, chaque mot est un peu différent. Il y en a qui sont des noms, il y en a qui sont des verbes, il y en a qui sont pour des personnes. Allez, je vous donne 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. OK.
Any good business manager will tell you that quelque chose is the key to efficiency. Encore une fois, il nous faut quelque chose qui représente une caractéristique de quelqu'un. Organized, c'est le verbe dans le passé, donc c'est pas bon. Organize, c'est l'infinitif ou le verbe en soi. To organize, organiser. Organizer, c'est pour une personne. A secretary is a good organizer. Et organization, c'est bien la caractéristique. L'organisation. Donc, organization. Juste pour vous signaler, petite différence entre l'américain et l'anglais. Là, on est effectivement dans un test un peu plus américain. C'est pour ça qu'il y a des Z dans organize. Mais sinon, en anglais, on a bien gardé le S de organize. OK, page suivante. Number 109. They had to propose the meeting, they had to postpone the meeting with the client. Quelque chose, Mr. Tan's plane was late. Donc, to postpone, si vous ne le saviez pas, ça veut dire reporter. Et had to, juste une petite parenthèse dans la question. Il y a une différence entre le verbe have et have to. Donc, je crois qu'on en a parlé en cours, mais je reprécise. To have, c'est effectivement le verbe avoir. D'habitude, have got, en voit très souvent. Et had to, ils étaient obligés à ou de. Ils devaient. Donc, totalement un autre verbe. Donc, they had to, ils étaient dans l'obligation de reporter leur rendez-vous avec le client. Quelque chose, l'avion de Monsieur Tan était en retard. Donc là, bon, je vous donne 5 secondes pour répondre. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il me semble qu'on a un problème au début. Et puis, on a une raison pour la deuxième partie. Mr. Tan's plane was late. Pour moi, ça, c'est la raison pour laquelle il était en retard. Donc, logiquement, il nous faut le mot pour dire parce que. Donc, on a although, while, because, with. Je vais passer un peu plus de temps sur ces réponses. Although. Although, c'est comme si on dit bien que ou quoique en français. Mais ça ne suffit pas. Il vaut mieux savoir le contexte grammatical où on utilise although. Donc, comme vous voyez although, il y a toujours une contradiction dans la phrase. Ça, c'est la première chose à savoir. Il y a une idée positive, puis une idée négative, ou l'inverse, une idée négative, et puis une idée positive. D'habitude, on commence la phrase avec le premier mot although. Donc ici, c'est pas bon. On ne peut pas commencer la phrase avec although dans notre phrase. Although Mr. Tan's plane was late, the meeting was postponed. Ça ne marche pas. Ça, c'est deux idées négatives ensemble. Although Mr. Tan's plane was late, virgule, il faut toujours une virgule, Mr. Tan still arrived for the meeting. Là, c'est l'idée positive. Et c'est dans ce contexte-là qu'on aurait utilisé although. While, ça veut dire pendant que ou tandis que. Ça, bien sûr, comme en français, on utilise quand il y a deux idées simultanées en train de se passer. Because, c'est la bonne réponse. C'est parce que. Et with, c'est l'idée d'accompagnement, c'est avec. Donc, parce que, because, c'est bien la bonne réponse ici. Number 110. Any information the client provides us with will be kept completely quelque chose and not shared with anyone outside the office. Donc, toute information ou n'importe quelle information qu'un client va nous fournir ou va nous fournir sera gardée, je ne sais pas si je traduis bien, j'essaie de traduire mot pour mot, sera gardé complètement quelque chose. Il nous faut logiquement un adjectif ici. And not shared with anyone outside the office. Donc, je vous donne 5 secondes pour décider. 1, 2, 3, 4, 5. Voyons voir s'il n'y a pas que des adjectifs ici d'abord pour essayer de nous éliminer quelques réponses. Considerable, adjectif, considérable comme en français. Confidential, ben, je pense que c'est quasiment pareil qu'en français, confidentiel. Constructed, construit, verbe dans le passé, donc là on peut éliminer de suite. Conferred, également verbe dans le passé, donc on peut bien l'éliminer. Donc on est déjà entre considerable et confidential. Donc ces informations, selon le contexte, ça a l'air d'être assez discret. Confidential sera la meilleure réponse ici. 111. The time Mr. Sato quelque chose in San Diego
convention will have already begun. On a arrives, arrived, has arrived, et will arrive. By the time Mr. Sato quelque chose in San Diego, the convention will have already begun. Je vais juste faire une petite parenthèse encore pour voir la dernière partie de cette phrase. Will have already begun. Ça, on le voit très rarement en anglais. It's the future perfect. Alors, future perfect, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on imagine quelque chose dans le futur et on imagine que ça aurait été déjà le cas. J'espère que je suis clair là. Donc, will have already begun. On attend que M. Sato arrive à San Diego. La convention ou l'exposition aura déjà commencé, aura déjà eu lieu, aura déjà démarré. Donc là, il nous faut effectivement le présent ici. 1, 2, 3, 4, 5. By the time Mr. Sato arrives, on est dans le présent, troisième personne, INS. Arrived, c'est le passé. Has arrived, present perfect. Et will arrive, c'est le futur. Comme j'ai dit, il nous faut le présent simple. Arrives, a. It's the good answer. Number 112. Because Miss Kimura has a long quelque chose, she will always leave work at 5:30 or 5:30 if you prefer. Ça va être plus une question de vocabulaire cette fois-ci. Déjà, on a a long. Donc ça peut nous aider un peu. A long, logiquement, il y a un nom qu'on cherche juste après. Je vous donne 5 secondes pour décider. 1, 2, 3, 4, 5. On a commute, commune, community, compost. Commute, ça pourrait être un verbe, ça pourrait également être un nom. To commute, ça veut dire faire le trajet au travail. On a un verbe exprès pour le dire, faire le trajet au travail ou le trajet au travail. Ça me semble bon ici parce qu'on parle de travail et quitter le travail. Has a long commute, c'est bien la bonne réponse ici. Commune, c'est comme en français, commune. Community, communauté. Et compost, il me semble que j'ai perdu le mot en français, mais c'est quand vous voulez bien pousser vos tomates ou vos légumes dans le jardin. You use compost to help to grow. Number 113. You'll find the restaurant on the next block, which shows the bank and the bookstore. Donc là, on va bien nous parler d'une position de quelque chose ici. On a the bank and the bookstore. Je vous donne 5 secondes pour décider. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a among, outside, between, through. Donc, lesquelles parmi ces réponses vont nous donner déjà une position? Among, c'est parmi, donc c'est pas vraiment une position. Outside, dehors, donc ouais, c'est une position, mais c'est un peu trop flou pour notre exemple. Between, ce serait le bon ici, entre. Donc, between the bank and the bookstore. Et through, à travers. Donc, between, c'est bien la meilleure réponse ici. Number 114. We hope to begin interviewing quelque chose applicants at the end of next week. Nous espérons commencer les entretiens, le processus des entretiens. Nous espérons interviewer plutôt, c'est la meilleure traduction. Applicants, les gens qui posent la candidature, à la fin de la semaine. Donc, il nous faut ici quelque chose qui va décrire en plus grand détail les applicants, les personnes. Je vous donne 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez job, occupation, chore, positioning. Je peux vous dire donc que la meilleure réponse, c'est job applicants. Parce que justement, ça décrit le type de candidature qu'ils sont en train de faire. C'est l'entretien pour le travail. Occupation, occupation, donc non, ça se dit pas, tout simplement. Occupation candidate, ça se dit pas. Chore, c'est les tâches managers, par exemple, pour la plupart des gens. Donc, chore applicants, non, ça n'a pas de sens ici. Et positioning, encore une fois, on a le ing, c'est en train de positionner quelqu'un, donc c'est pas logique ici. Go up, 115 next. When you need supplies, quelque chose, a request with the office manager.
Donc, on a filling, on a fell, on a fallen, on a file. When you need supplies, quelque chose a request with the office manager. Alors, quand vous avez besoin de plus de fournitures, quelque chose a request, en requête avec le manager de bureau. Ce qui nous manque ici, il me semble que c'est le verbe. Donc, il nous faut un verbe là. Je vous laisse le temps pour décider. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, filling, on n'a pas besoin de le mettre dans l'ing, le forme ing. Ça, c'est présent continu, donc non, c'est pas le bon. Fell, ça, c'est le verbe tomber et c'est dans le passé. Donc, pour deux raisons, c'est pas la bonne réponse ici. Fallen, tomber, mais c'est la troisième colonne. Donc, encore une fois, non. File, là, c'est le verbe. File a request. Number 116. All cabin attendants must lock the cabin door, quelque chose leaving the room. Donc là, on imagine qu'on est dans un avion ou peut-être dans un navire. All cabin attendants must lock the cabin, doivent verrouiller la porte de la cabine. Quelque chose quitter la salle. Donc c'est une instruction. Je vous laisse un peu de temps pour décider. 1, 2, 3, 4, 5. On a deux mots qui se ressemblent un peu ici. Afterwards et after. Je vais les mettre à côté pour l'instant. Later than, plus tard que, c'est pas la bonne réponse, c'est pas logique. Et late, en retard, donc encore une fois, c'est pas la bonne réponse. On est entre afterwards et after, donc pour choisir la réponse. Ils sont très semblables. Afterwards, c'est le dernier mot dans une phrase. Si on veut dire je vais le faire après, I'm going to do it afterwards, point. Donc c'est la même chose qu'après, tout comme after, mais c'est vraiment le dernier mot dans notre phrase. Et after quelque chose, en fait. Donc après quelque chose. Afterwards, I'm going to do it afterwards. I'm going to do it after, ça se dit pas aussi, mais on peut dire I'm going to do it after leaving the room, par exemple. Donc, all cabin attendants must lock the cabin door after leaving the room, après être quitté le lieu. Okay. 117. It was Mr. Guiton's birthday. His staff took him to lunch. On a although, on a during, on a because, on a that. Je vous laisse 5 secondes pour décider. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, excuse-moi, on cherche une raison en fait. Because it was Mr. Guiton's birthday, his staff took him for lunch. On a parlé de although tout à l'heure. During, c'est durant ou pendant. Because, parce que. Et that, c'est là. Donc ça n'a pas de logique ici. Donc c'est because, la bonne réponse. On va enchaîner jusqu'à 120. In order to respect our guests' privacy, employees at the Palms Hotel are quelque chose to knock before entering rooms for any reason. On a requited, required, requisite, repulsed. Donc déjà, on a are quelque chose. Ce serait logiquement la troisième colonne des verbes encore. Donc on peut déjà éliminer une ici. Requited, ok, ça colle pour l'instant. Required, ça colle également. Requisite, c'est pas la troisième colonne, donc on peut éliminer le C de suite. Et repulsed, oui, c'est la troisième colonne. Donc il faut choisir le meilleur parmi le contexte. In order to respect our guests' privacy, employees at the Palm Hotels are 1, 2, 3, 4, 5. Required are required to knock before entering rooms for any reason. Next, 119. The billing clerk was not able to find the invoice, quelque chose, the order. On a or, and, but et de. Regardez bien, c'est dans le négatif. Donc, the billing clerk was not able. N'était pas capable, ne pouvait pas trouver la facture, quelque chose, the order. 1, 2, 3, 4, 5. Or, il ne pouvait pas trouver ni la facture, ni la commande. Or, dans ce cas. Si on avait le choix avec no, à mes yeux, ce serait encore mieux. Not et no, c'est mieux.
Mais bon, parmi les réponses, O, c'est le seul qui est possible. Et pour terminer notre première séance, la question 120. Before he wrote the check, Jim visited his bank's website to find out his account. Donc, qu'est-ce qu'il faut là? On a account, donc ça parle de compte. 1, 2, 3, 4, 5. On a size, on a money, on a supply, on a balance. Account size, on s'en fout de voir la taille de notre compte. His account money, notre compte argent, ça se dit pas. Supply, c'est tout ce qui est fourni, donc non, c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse pour dire le relevé de compte, account balance, c'est la bonne réponse. Je vais juste arrêter le partage d'écran. Et donc voilà pour notre première séance. J'espère que ça vous donne de quoi réfléchir pour la première réponse. Je vais essayer d'enchaîner un deuxième cours de suite. Donc à l'MJC de le mettre en ligne sur YouTube. N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin. Bye bye everybody.